Bienvenue chez nous pour le 5e épisode du podcast des nous. Ceci est le premier épisode que j'ai fait en solo. C'est le pire de tous parce qu'il est beaucoup trop long et j'étais pas encore prêt à être tout seul. L'épisode sera sans doute coupé en plusieurs parties pour le rendre plus digestible. On va parler d'une petite liste de films de Pâques, parce que ça a été enregistré à la période de Pâques. On va parler de Star Wars, The Force Awakens, ainsi que la série des Star Wars en général précédant ce film. On va aussi parler de la série de films Planet of the Apes. On va parler du film Brain Twisters. On va même parler de Little Shop of Horror, l'original et le remake en film musical. On va parler de Devilman. On va parler de Gem. On va parler de Tenchi in Tokyo, ainsi que de la licence Tenchi Muyo en général. On va parler aussi des Tommy Knockers. On va parler des films de Jeunet, un réalisateur très intéressant. On va parler d'une publicité, parce que ça me tente. Je suis Laurent, et aujourd'hui, je suis l'unique hôte du podcast des nous. Dominique a décidé d'arrêter. Donc, passons aux choses sérieuses, et je vais faire ma chronique culturelle. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. Cette fois-ci, ça va être assez différent de ce que je fais habituellement. J'ai consommé ou terminé de consommer de nombreuses créations depuis le début de l'année 2016. À chaque fois, je me disais que je pourrais en parler, mais je réalisais à chaque fois que j'avais pas tellement de choses à dire. Donc, cette fois-ci, au lieu de commenter environ 2 choses, je vais parler brièvement d'une tonne de choses. Mais avant de ce faire, je vais commencer par vous rappeler mon système de notation. Pour moi, donner des notes, c'est assez secondaire, mais c'est important pour beaucoup de gens, et donc j'en donne un. Et cette fois-ci, ça va occuper une place prépondérante dans ma chronique culturelle. Donc, je donne habituellement 5 sur 5 à un chef-d'œuvre, 4 sur 5 à un film qui est particulièrement réussi, un classique, un film merveilleux. 3 sur 5, c'est ce que je vais donner, à un excellent divertissement. 2, c'est ce que je vais donner à un film qui est plutôt moyen. 1, c'est ce que je vais donner à un film que je considère comme étant mauvais. Et je vais donner 0 à une nullité absolue. Je vais commencer avec une liste de films de Pâques. Dans les derniers épisodes, j'ai fait une liste de films d'Halloween et une liste de films de Noël. Pâques s'en vient le mois prochain, parce que cette année, ça va être en mars et non en avril, ce qui est surprenant. Il y a plein de films de Pâques à regarder. Bon, tout le monde connaît Ben-Hur, les 10 commandements, Jésus de Nazareth, sans oublier les très nombreux autres films basés sur la vie de Jésus. Ils ont sans doute tous été trop vus. Mais, si comme moi, vous n'avez pas la télévision traditionnelle, vous ne les avez peut-être pas vus depuis de nombreuses années
et ce sont d'assez bons films. Je donnerais sans doute un 3 sur 5 à chacun de ces 3 films. D'autres films religieux auxquels on ne pense pas sont aussi intéressants, comme par exemple Life of Brian de Monty Python, tel que Holy Grail et Meaning of Life, se mériterait un bon 5 sur 5. C'est un film absolu. Ce sont des films hilarants, les films de Monty Python. Ou bien Dogma de Kevin Smith, qui est un film fort amusant, un bon 3 sur 5 si ce n'est plus. Ou encore Jésus de Montréal, un film intéressant qui se mériterait bien un bon 3. Et sans aucun doute de nombreux films sur la question de la religion auxquels je ne pense même pas. Si vous aimez des classiques comme Ben-Hur, Les 10 commandements de Dieu ou Jésus de Nazareth, de nombreux péplums n'ayant rien à voir avec la religion sont aussi fort bien, tels que Cléopâtre avec Elizabeth Taylor ou Spartacus de Stanley Kubrick, qui se méritent au moins un bon gros 3 eux autres aussi. Sans oublier Gladiator, dont je dois avouer ne pas trop me souvenir, donc je peux difficilement lui attribuer une note. Est-ce un divertissement honnête ou simplement moyen? Je ne sais pas. De nos jours, les péplums sont remplacés par les divertissements bourrés d'effets spéciaux. On a des films épiques comme les Lord of the Rings et les Star Wars. Justement, j'ai vu le nouveau Star Wars, The Force Awakens, qui est sorti durant le temps des fêtes, mais moi je l'ai vu au début janvier. Le film est certainement pas extraordinaire à mon avis, mais c'est un très bon divertissement. Il échappe aux écueils de la trilogie de préquels. Avant de le voir, j'ai revu les 6 films précédents. La trilogie originale reste un classique incontournable d'un bon niveau de 4 sur 5. Certains apprécient moins le 3, étant plus commercial et infantique avec les Ewoks. Je n'ai pas vraiment de problème avec ce film. J'ai plus de problèmes avec les éditions spéciales. J'espère que le transfert vers Disney et la nouvelle trilogie qui est en train de sortir va pousser un jour une restauration de la trilogie dans sa forme originelle. Avec la spéciale édition, il y a l'ajout de plein de créatures et de machins inutiles qui sont ajoutés pour peupler l'image. Dans le premier Star Wars, l'épisode 4, A New Hope, la fameuse question de qui a tiré le premier dans la scène de bord est un peu dérangeante, mais pas trop à mon avis. J'ai plus de difficultés avec la scène ajoutée de conversation entre Han Solo et Jabba the Hutt qui est sérieusement incohérente. Le deuxième film, The Empire Strikes Back, ajoute le monstre de neige qui enlève de la subtilité au film et le changement de décor vers la fin du film me semble plutôt navrante. Le troisième film, Return of the Jedi, ajoute un numéro musical atroce et des ajouts moyennement utiles pour la fin, notamment certaines apparitions devant le feu de camp. Le premier film de la trilogie de préquels, Star Wars épisode 1 de Phantom Menace, me semble un divertissement stupide. Bien que j'ai apprécié quelques rares éléments, la musique, les combats au sabre laser, en général c'était très moyen. Jar Jar tombe réellement sur les nerfs, donc c'est un film auquel je donnerais un 2 sur 5. Le second, Attack of the Clones, est encore moins bon malgré quelques scènes sympathiques, notamment la poursuite au début et la découverte du labo des clones au milieu. Mais les décors sont en général très réussis et il y a toujours la musique, donc un 2. Le troisième, Revenge of the Sith, a le mérite d'être plus intéressant que les deux autres, malgré le NO à la fin. Donc je lui donnerai un 3. NO! Le nouveau film, The Force Awakens, nous propose une suite qui sent à mon avis un peu le réchauffer et repose un peu trop sur les références à la trilogie originale, mais au moins le mérite d'être réellement divertissement et plus fidèle à l'esprit. C'est moins incohérent aussi, il me semble, que la trilogie de préquels. On peut sans doute comprendre le film sans avoir vu les 6 précédents, mais je suis pas sûr qu'on puisse l'apprécier autant. Par contre, la trilogie de préquels ne me semble pas indispensable. Donc, je donnerais un 3 sur 5.
C'est un bon divertissement. Une autre série de films de science-fiction qui a eu 2 films dans les dernières années et un autre dans les prochaines, c'est la série des Planet of the Apes. J'ai vu les 2 plus récents cette année. Mais avant d'en parler, je vais parler des autres, évidemment. L'original est un classique, qui se mérite un 4 sur 5. Les suites ne sont pas nécessairement aussi bonnes, mais sont plutôt bien en général à leur façon. Planet of the Apes est un peu stupide par moments en comparaison, mais reste intéressant, donc un bon 3 sur 5. Escape from the Planet of the Apes diminue l'impact du premier et rend la série assez peu cohérente, mais a quelques bons éléments aussi, donc sans doute un 3. Conquest of the Planet of the Apes traîne peut-être un peu en longueur. La version sortie au cinéma diminue un peu son impact, mais c'est très intéressant. Donc un 3. Battle for the Planet of the Apes semble peu utile et assez moyen, mais sans dur avec quelques éléments pas si mal, donc un 2. Le remake de Tim Burton, bien que réussi au niveau des costumes, maquillage, décors et compagnie, est franchement très moyen, donc un 2. Maintenant, le premier des 2 nouveaux, Rise of the Planet of the Apes, semble être en quelque sorte un remake du 4e, mais sans l'incohérence, les longueurs, qui traitent le sujet d'un angle différent, donc un bon 3. Dawn of the Planet of the Apes, certains rapprochements avec le 5e film sont inévitables, mais il est en fait assez différent, et lui aussi assez bon. Par contre, j'ai peur pour le prochain, donc un 3 pour Rise of the Planet of the Apes. La science-fiction n'est certainement pas juste composée de grands films. Elle a aussi sa part de série Z, de cheese, de nanars psychotroniques si délicieux. Ce qui m'amène à Brain Twisters, un petit film de 1991, dans lequel un docteur, prof et scientifique pour une entreprise de vidéo, utilise ses élèves comme cobayes pour une expérience. On se rend compte bien assez vite qu'il y a des conséquences, puisque plusieurs de ses élèves se suicident ou commettent des meurtres. Ce film mériterait sans doute un 1, puisqu'il est très mauvais, mais il l'est à un point ridicule, tellement mauvais que c'en est drôle, sûrement volontairement, donc très divertissement, donc un 3. Avec des performances d'acteurs pathétiques, des situations tellement prévisibles et exagérées, les musiques pop disco des années 80 épouvantables, l'attitude bizarre du prof, la toute fin du film m'a même fait rire à haute voix devant ma télé, m'a déployé la gorge. Mais attention, n'ayez pas d'attente trop haute, il y a tout de même des longueurs. Le film n'est pas vraiment violent et ce n'est certainement pas un film de Ed Wood. J'ai récemment vu 2 films que j'avais déjà vus, mais jamais immédiatement un après l'autre et pas nécessairement la même version. Les 2, Little Shop of Horror, le classique des années 60 de Roger Corman tourné en seulement 2 jours et une nuit avec Jack Nicholson dans un de ses premiers rôles de masochiste chez le dentiste, et l'adaptation par Frank Oz de la comédie musicale basée elle-même sur le film original dans les années 80, mais avec un style rétro. À propos d'une plante qui se nourrit de sang humain. Ouh! C'est une comédie d'horreur. En fait, ce sont des comédies d'horreur. J'avais oublié à quel point l'original est hilarant, tant je suis plus habitué à la version musicale. La version de Frank Oz n'est pas en reste avec sa cinématographie, sa mise en scène, ses chansons, son casting, ses décors, ses effets, tout est excellent. Même si à mon avis, la version musicale éclate complètement la version des années 60, l'original est un sacré bon film, surprenant vu son budget et l'invraisemblable durée de son tournage. J'ajouterais que malgré la performance hilarante de Bill Murray, la performance de Jack Nicholson est probablement encore meilleure. C'est assez secondaire vu le rôle minuscule du personnage, mais je présume que personne ne bat Jack Nicholson à jouer un cinglé. Ce que je n'avais encore jamais vu par contre était l'édition Blu-ray de la version musicale. Le vieux DVD était bourré de suppléments, mais le transfert était assez moyen. Ici, le transfert est superbe.
un festin pour les yeux. J'avais l'impression de voir ce film pour la première fois, avec son niveau de détail. En fait, d'une certaine manière, je l'ai vu pour la première fois, parce que j'ai pu en profiter pour voir la première fois enfin le montage original du réalisateur qui ne se termine pas si bien que ça. La fin originale avait été un désastre en projection test, donc le studio a exigé une nouvelle fin. Je ne peux pas comprendre que Warner ait accepté de rappeler le DVD original du film avec une version noir et blanc de la fin originale comme supplément pour le remplacer par un DVD sans ce supplément, puisque le producteur n'avait pas été consulté sur l'inclusion de cette fin. Elle est maintenant sur le Blu-ray en glorieuse couleur et elle change assez dramatiquement le film, surtout pas du goût de tout le monde. Ce genre de film sans happy ending fait étrange. Personnellement, je trouve cette fin bien meilleure que l'autre, je crois, et ça a dû coûter pas mal d'argent à filmer. Les deux films se méritent bien au moins un 4. Au revoir et à bientôt.